La route de la soie est un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant la ville de Çangan en Chine à la ville de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. Elle tire son nom de la plus précieuse marchandise qui y transitait, la soie. Les routes de la soie étaient en fait un faisceau de routes, terrestres mais aussi maritimes. Les vastes réseaux commerciaux des routes de la soie achemiнаient bien plus que des marchandises et des biens précieux. En réalité, le mouvement et le mélange constant des populations ont permis une large transmission de connaissances, de réflexions, de cultures et de croyances, qui ont eu un impact profond sur l'histoire et les civilisations des peuples d'Eurasie. C'est de cette façon que les langues, les religions et les cultures se sont mutuellement enrichies et impactées. Ces routes monopolisèrent les échanges Est-Ouest pendant des siècles. La longueur du parcours, les nombreux intermédiaires, les multiples dangers encourus par les voyageurs sur ces pistes vont finir par contribuer au déclin de l'itinéraire terrestre de la route de la soie. L'extrême rigueur du climat, torride en été et glacial en hiver, complique l'acheminement. Ces raisons incitent les Européens à rechercher et à pratiquer une route maritime, aussi appelée route des épices ou route des parfums, pour commercer avec les pays d'Orient. Au XVe siècle, la route de la soie est progressivement abandonnée. La nouvelle route de la soie est un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine, l'Europe et l'Afrique. Ce projet engloberait 68 pays représentant 4,4 milliards d'habitants et 40% du PIB mondial. Du 4 au 6 juin 2024, les amis de l'université accueilleront M. Emmanuel Véron, expert et conférencier international, docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine et de relations internationales, enseignant à l'INALCO Paris sur les questions géopolitiques de la Chine, de l'Asie et de l'Indo-Pacifique, et auteur de l'ouvrage La Chine face au monde, une puissance résistible. Il prononcera 3 conférences. À Saint-Pierre le mardi 4 juin, le conférencier développera la genèse et l'histoire des routes de la soie. À Saint-Paul le mercredi 5 juin, le conférencier abordera la géopolitique du 19e siècle et du 20e siècle, tant du grand jeu dans l'espace historique des routes de la soie aux recompositions politiques en Asie, de la guerre froide à la montée en puissance de la Chine. À Saint-Denis le 6 juin, le conférencier nous emmènera sur les objectifs de Pékin et son projet des nouvelles routes de la soie. La nouvelle route de la soie a été dévoilée à l'automne 2013 par le gouvernement de la République populaire de Chine. Elle est l'une des priorités de la diplomatie chinoise, sous la présidence de Xi Jinping, ce dernier le surnommant le « projet du siècle ». Cette politique titanesque chinoise de construction d'infrastructures portuaires, ferroviaires, terrestres dans le bassin méditerranéen, lui permettra de s'approvisionner en matières premières et de se mettre sur le devant de la scène internationale.